Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice expliqué. N'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de prendre ton temps ou de faire l'exercice par toi-même, où on va parler de la combustion complète du méthane. Et évidemment, comme d'habitude, on va expliquer pas à pas tout ceci. Alors déjà, la combustion du méthane complète. Complète, on verra ce que ça voudra dire. Donc la combustion du méthane, déjà, on va écrire la formule chimique du méthane qui est CH4. Pour qu'il y ait combustion, rappelle-toi, il faut comburant combustible, donc CH4 plus O2, qui va nous donner, alors étant donné qu'on est dans une combustion complète, on a la production uniquement de CO2 plus H2O. Dioxyde de carbone plus de l'eau. Donc là, on est bien dans une combustion complète. Premier pas. Maintenant, on va regarder si l'équation est équilibrée. Puisque CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O, tu connais la matière, la matière ne peut pas disparaître, elle se recombine mais elle ne disparaît pas. Ça voudrait dire qu'il faut autant d'atomes de même espèce d'un côté que de l'autre. Moi, je t'ai dit un petit peu comment il faut faire. Moi, je vais regarder combien j'ai d'atomes d'un côté de carbone. J'en ai combien? J'en ai un ici. Et j'en ai aucun ici. Donc ça m'en fait un. Je fais pareil pour H et je vais faire pareil pour le O. Ici, j'en ai combien? J'en ai 4. O, j'en ai 2. Rappelle-toi que c'est O2, dioxygène. Donc j'en ai 2. Là, ça sous-entend qu'une molécule de méthane réagit avec une molécule de dioxygène pour former ces deux molécules-là. Je fais pareil de l'autre côté. C, j'en ai une. H, je garde le même ordre pour que ce soit plus simple. J'en ai 2. Et oxygène, cette fois-ci, j'en ai 2 pour le CO2, mais une pour l'H2O. Donc j'en ai 3. Tu t'aperçois que c'est bien équilibré, puisque j'ai un atome de carbone d'un côté comme de l'autre. Pour le H, on n'est pas équilibré parce que j'en ai 4 d'un côté, j'en ai 2. Il y a une disparition de 2, donc c'est pas possible. Pareil pour l'oxygène. Par conséquent, on va équilibrer. Ici, il m'en manque 2. Alors ça tombe bien, on va interagir sur la molécule d'eau. Puisque là, il n'y a pas de H, on est tranquille. Pour en avoir 2, il suffit que je rajoute un 2 ici. Ça veut dire qu'il faut 2 molécules d'eau. Il y a une production de, pas une molécule d'eau, mais 2 molécules d'eau par rapport à ça. Si j'en mets 2 ici, je transforme mon H en 4. C'est plutôt cool. On en avait 4. On en a 4 maintenant. On fait pareil avec O. Ici j'en ai 2. Ici j'en ai 3. Donc forcément, c'est pas bon. Mais attention, j'en ai 3, mais étant donné que j'ai changé ici, je change mon calcul. Donc j'en ai pas 3, puisque j'en ai 2 ici et 2 ici. Ça m'en fait 4. Faire attention à ça. On peut vite se tromper. Donc ici j'en ai 4, ici j'en ai 2. De la même manière, pour en avoir 4 ici, je vais rajouter un 2 ici. Et là, mon équation est équilibrée. Pour résumer, une molécule de méthane réagit avec 2 molécules de O2 pour former une molécule de CO2 et 2 molécules de H2O. Et là, on pourra dire que la combustion est équilibrée. Combustion complète du méthane qui est équilibrée. Voilà, j'espère que tu as compris. Et n'hésite pas, en tous les cas, à me mettre dans l'espace des commentaires des questions s'il y a un détail tout simplement à revoir. Je te dis à bientôt.